À l'absence de la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux en mission, c'est le vice-ministre Amato Bayou-Baziré qui a présenté l'économie de ce projet de loi. Pour toute poursuite, il faut obtenir l'accord de la RDC pour les infractions qui relèvent de la compétence des autorités judiciaires congolaises, et c'est conformément aux dispositions de l'article 1er de la Convention d'entraide judiciaire, ce qui constitue un premier intérêt de la RDC à ratifier les deux conventions, en dehors du fait que la République démocratique du Congo peut poursuivre ceux qui auront commis sur notre territoire des infractions telles que le blanchiment des capitaux, le trafic d'organes, le trafic des enfants, et qui se seraient retranchés en Belgique. Le vice-ministre de la Justice a relevé qu'il n'existait pas de chevauchement possible entre la compétence pénale universelle de la Belgique en matière de convention d'entraide judiciaire. Je relève qu'il n'existe pas de chevauchement possible entre la compétence pénale universelle de la Belgique en matière et la convention d'entraide judiciaire en matière pénale. Cette dernière limite effectivement la compétence universelle de la Belgique. Pour Amato Bayou-Baziré, son ministre a été désigné comme autorité centrale qui disposera ou recevra les demandes d'entraide judiciaire et le ministère public comme autorité compétente. Cette convention ne s'applique pas à l'exécution des décisions de l'arrestation et des condamnations. La demande d'entraide judiciaire doit contenir 6 grandes indications. La deuxième convention sur le transfèrement des personnes condamnées comporte 19 articles et traduit l'engagement des deux États à s'accorder mutuellement l'aide la plus large possible dans toutes les procédures en matière de transfèrement des personnes condamnées, dont l'objectif ultime d'offrir aux Congolais et aux Belges condamnés la possibilité de finir leur condamnation dans leur milieu social d'origine. À ce titre, la personne condamnée sur le territoire d'une partie peut formuler la demande de son transfèrement auprès soit de l'état de condamnation, soit de l'état d'exécution. Il faut souligner que les demandes de transfèrement doivent être adressées par le ministère de la Justice de l'État requérant au ministre de la Justice de l'État requis, et les réponses devront également suivre la même procédure.